Bonjour, ici Manal Idbali. Aujourd'hui, je te parle de temps. Comment gérer son temps efficacement. Tu sais, des fois, on est dans des journées où on voit le temps passer et pourtant, à la fin, on se dit « Mais mon Dieu, mais je n'ai rien fait de ma journée, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou à l'inverse, des fois, on travaille ou on fait d'autres choses et à la fin de la journée, on est juste content, on se dit « Mon Dieu, c'était une journée très productive. » Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Comment il faut faire pour gérer son temps pour qu'on soit davantage dans des journées où à la fin de la journée, on est content de soi, on est fier du travail qu'on a accompli? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. En fait, elle fait office à la question de Pat, si tu passes par là, qui m'a posé la question: Manal, comment faire pour gérer son temps efficacement et rester motivé pour passer à l'action? Tu as parlé de se lancer des défis et c'est très bien. Le plus dur, c'est de se motiver et à quel moment passer à l'action. Donc, plusieurs questions en une. D'abord, pour gérer son temps, j'ai envie de dire, dans la journée, comme je viens d'expliquer, c'est soit tu es maître de ta journée, soit c'est la journée qui va être ta maîtresse. C'est tout. Soit c'est toi qui contrôle, soit c'est elle qui te contrôle. Soit tu perds ta journée, soit tu la gagnes. Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour que tu saches que finalement, en fait, le pouvoir, il est entre tes mains. Donc, tu es capable de prendre le contrôle de ta journée si tu prends le temps de t'organiser à l'avance, par exemple. Je vais partager avec toi un outil que mon mentor Martin Latulippe nous a partagé et que j'utilise personnellement. En fait, donc, c'est un tableau dans lequel, en fait, tu t'organises, tu marques tout ce que tu as à faire dans la journée. Donc, ça va comme suit. Donc, comme tu vois, il y a 3 colonnes dans ce tableau. Donc, la première, c'est le temps. Donc, tout simplement, en fait, on commence avec le temps parce que juste tu indiques l'heure à laquelle commence ta journée et l'heure à laquelle se termine ta journée. Et donc, ça correspondra, au fait, à chaque tâche, finalement, que tu auras à faire. Et ensuite, dans la deuxième colonne, on a donc ma journée extraordinaire. Et donc, ici, tu vas écrire exactement les tâches que tu auras à faire. Et la troisième colonne, tu vas avoir le pourquoi. Le pourquoi, c'est que tu vas noter au fait à chaque fois pourquoi tu fais cette tâche-là. Donc, c'est pour te connecter à ton sens, au sens que tu donnes à cette tâche-là. Pourquoi tu es en train de le faire? Ce n'est pas juste faire la tâche pour faire la tâche. Ce n'est pas être en pilote automatique. Ce n'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, ça nous aide à avoir un sens, à donner un sens, à se rappeler de ce sens-là. Et ça nous permet donc de garder cette motivation pour laquelle tu as posé ta question, Pat. Donc, si on prend un exemple quelconque, admettons, je vais te donner mon exemple. Par exemple, moi, ma journée, donc, je me réveille à 7h du matin. À 7h du matin, donc, première chose que je fais, c'est que je vais écrire mes gratitudes. Donc, dans la première colonne, il y aura de 7h, par exemple, à 7h05. Ensuite, dans la deuxième colonne, il va y avoir écrire mes gratitudes. Ensuite, dans la troisième colonne, le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'écris mes gratitudes? Parce que je ne veux pas considérer les choses comme acquises, je veux amener de la joie dans ma vie de tous les jours, je veux commencer sur de bons pieds, sur des bonnes vibes tous les jours, donc ces choses-là vont être écrites dans la case pourquoi. Ensuite, par la suite, il va y avoir par exemple faire du sport, ou admettons que directement tu commences ta journée par le travail, tu vas mettre par exemple, je sais pas moi, de 8h à 9h, création de contenu d'une vidéo. Donc, ça va être ça ta tâche dans la deuxième colonne que tu vas noter. Ensuite, dans la troisième, pourquoi? Ça correspond à ma passion, ça me nourrit, ça me permet d'aider d'autres personnes et ça me permet de m'élever moi-même. Ça me permet aussi de dire que c'est mon héritage émotionnel, c'est ce que je vais laisser dans cette terre une fois que y a plus rien, ben, les vidéos peuvent rester. Donc, ça peut être n'importe quoi. Peu importe ce que c'est que ton travail, Pat, ou la personne qui souhaite mieux gérer son temps, juste prends le temps de télécharger ce document-là. Je te l'ai fait, donc tu peux le télécharger en allant dans la description sous la vidéo. Tu vas pouvoir le télécharger, tu vas pouvoir le remplir en fonction de ce que toi, tu as comme tâche à faire chaque jour, tu sais, dans ton travail, des choses personnelles aussi, mais vraiment définis justement ta journée, à quelle heure tu veux la commencer, à quelle heure tu veux la terminer, et tu mets les heures que tu souhaites, les tâches que tu dois faire au quotidien qui correspondent à tes heures, et ensuite la troisième colonne, la plus importante pour te donner la motivation et pour garder ta motivation, c'est pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là. Pour chaque tâche-là, ça correspond à quoi? Quel est le sens que tu lui donnes? Parce que faire les choses pour faire les choses, lorsqu'on est en pilote automatique, c'est normal que la motivation disparaisse. C'est normal de ne pas rester motivé ou de ne pas rester enthousiaste par rapport à la chose. Donc, juste écris des mots-clés. Tu sais, ça peut être des phrases, ça peut être des mots-clés qui te rappellent le sens que tu donnes à chaque tâche et pourquoi tu es en train de faire ça. Ça va te permettre donc de garder cette motivation, d'être plus productif et au final, donc, à la fin de ta journée, d'être fier de ce que tu viens de réaliser et surtout d'être donc le maître
de ta journée. Donc ensuite, pour ta deuxième question, Pat, tu disais, tu as parlé de se lancer des défis, c'est très bien, le plus dur c'est de se motiver et à quel moment passer à l'action. Alors, j'ai parlé de se lancer des défis et aussi de s'engager publiquement pour que tu puisses justement être engagé et de le rester. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui attend des résultats de toi ou qu'il sait que tu dois par exemple faire une vidéo par jour, moi je le sais, vous êtes là, vous attendez tous les jours qu'il y ait une vidéo, donc je ne me permets pas de ne pas mettre de vidéo. Même si je suis fatiguée, même si la météo n'est pas au rendez-vous pour bien filmer les vidéos, peu importe, je vais quand même le faire parce que je suis engagée publiquement avec vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent. Donc, lorsque autour de toi, tu es engagé aussi de cette manière-là, tu sais que par exemple, je sais pas moi, ta conjointe, ton conjoint, tes amis, ta famille, par exemple, tu leur annonces que d'ici 1 an, tu vas donner ta première conférence, ben, ils le savent, tu leur donnes la date, donc tu sais qu'il y a une attente. Donc, tu es engagé, donc ça te permet de faire ce qu'il faut faire pour y aller. Alors, c'est peut-être quelque chose qui ne marche pas avec tout le monde. Moi, ça marche avec moi, je le fais tout le temps et c'est pour ça que je le recommande. Autre chose, parce que tu dis le plus dur, c'est de se motiver et à quel moment passer à l'action. Le plus dur, c'est de se motiver, oui, mais lorsque tu sais c'est quoi ton pourquoi. Encore une fois, hein, si je reviens sur la grille que je t'ai présentée de la journée extraordinaire, donc dans la 3e colonne, on parle de pourquoi on fait les choses. Si tu sais à chaque fois sur quoi tu veux te lancer, là, ton défi, ton prochain projet que tu veux amener à terme, pourquoi tu veux faire ça? Donc, juste pose-toi la question, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton why, comme disent les Américains, ce big why de savoir que je fais les choses parce que ça a un sens pour moi, parce que par exemple ça va nourrir ma personne, ça me passionne, parce que ça me permet d'aider d'autres personnes, parce que ça me permet d'avoir la vie dont je rêve, parce que ça me permet de grandir, de progresser, parce que ça me permet de faire progresser d'autres personnes, parce que ça me permet de laisser un héritage, quelque chose, une trace pour mes enfants, pour peu importe ce que c'est ton pourquoi, mais juste prends le temps de le définir dans ta tête et à ce moment-là, tu vas te lancer, tu vas être motivé parce que ça a un sens pour toi. Ensuite, tu dis aussi à quel moment passer à l'action. Il n'y a jamais de bon moment pour passer à l'action que le moment présent. C'est tout de suite. Passe à l'action tout de suite. Tu réfléchis, tout de suite tu le fais. C'est quoi cette chose que tu as envie de faire? Fais-la tout de suite. S'il n'y a pas photo, ça ne sert à rien de réfléchir, ça ne sert à rien de penser à quelle stratégie je vais mettre en place pour que je puisse le faire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste le faire. Donc, Pat, j'espère vraiment que ça t'aide pour gérer ton temps. N'hésite pas donc à télécharger la grille que j'ai fait pour toi et pour toutes les personnes qui souhaitent mieux gérer leur temps dans leur journée. C'est vraiment quelque chose que j'adore, moi, de Martin qui nous a transmis et que j'utilise et qui m'aide beaucoup. Donc, n'hésite pas à la télécharger, c'est gratuit. Et tu me diras ce qu'il en est par la suite si tu as envie. Et aussi, donc, pense à ton big why, ton vrai pourquoi tu veux faire les choses. Ça te permet de te donner la motivation nécessaire, ça te permet de la garder et surtout aussi, pense au fait qu'il n'y a jamais de meilleur moment pour passer à l'action que maintenant. Tu sais, il y a David Lefrançois qui partage un truc que j'aime beaucoup en conférence. Il le dit souvent, c'est qu'il dit toujours qu'il y a des gens qu'il rencontre qui vont lui dire « Ah, j'aurais trop aimé avoir 10 ans en moins. Il y a 10 ans, j'aurais été capable de faire ceci, de faire cela. » Et bien, sa réponse à ces gens-là, c'est de leur dire que, eh bien, aujourd'hui, tu as 10 ans de moins que dans 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans encore, ces mêmes personnes-là, s'ils ne se bougent pas, s'ils ne font rien, ils vont se dire « Ah, dans 10 ans, j'aurais fait ça, ça, ça. » Donc, juste fais-le maintenant pour pas que dans 10 ans, tu te dises « Ah, si j'avais 10 ans. » Parce que finalement, tu as 10 ans de moins aujourd'hui. Donc, juste fais-le. Fais-le. Il n'y a pas de bon moment. Si tu cherches tout le temps le meilleur moment, ben, tu vas rester là à attendre longtemps. Et c'est souvent ça l'handicap qu'on en fait face tous. Hein. Je suis passée par là. La plupart des gens passent par là parce qu'on veut la perfection. Mais la perfection, encore une fois, arrive avec la pratique. Donc, commence. Juste pratique-toi et petit à petit, tu vas progresser, tu vas t'améliorer et tu vas avoir des résultats meilleurs que ce que tu as aujourd'hui, j'en suis certaine, et tu vas en être fière. Donc, j'espère vraiment que ça t'aide, Pat et tous les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout aussi, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc, juste tu cliques sur le bouton que tu vois juste ici. Donc, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!